Hey les bros et chicas, c'est Daoudi. Et oui, vous l'avez compris, au vu de ce t-shirt, nous allons parler de Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Let's go! Ce film est la suite de Jurassic World, premier du nom, qui était sorti en 2015. Nous sommes 3 ans plus tard et Isla Sorna, l'île où Jurassic Park avait commencé, l'île où le parc de Jurassic World a pris place dans le film de 2015, s'apprête à être englouti par un volcan qui était endormi jusque-là. Certaines personnes ont pris la décision d'aller sauver les dinosaures ou bien de les laisser mourir car ce sont des dinosaures créés génétiquement. Donc tout le pitch du film commence avec comment on peut dire ça, cette confrontation de deux idéologies. Les avis sont vraiment tranchés. Certains fans ont aimé et certains fans ont détesté. Et je peux vous dire que je suis entre les deux. Tout d'abord, pourquoi j'ai aimé Jurassic World Fallen Kingdom? Eh bien parce qu'il y a du renouveau dans cette saga. Il y a une atmosphère différente du Jurassic World 1 et de tous les Jurassic Park qu'on a eu jusqu'à maintenant. On a vraiment une ambiance horrifique dans la deuxième partie du film avec un manoir à la Resident Evil. Et je vous spoil pas vu que c'est dans les trailers. Et j'ai vraiment apprécié ça parce que ce huis clos, ça a vraiment amené une atmosphère de film d'horreur que jusque-là, je n'avais jamais ressenti dans les Jurassic Park de l'époque. Et le réalisateur a vraiment bien fait le taf par rapport à cette ambiance horrifique. J'ai vraiment adoré ça. Il y a également les clins d'œil qui étaient très subtils, que seuls les connaisseurs ont pu remarquer. Par exemple, celui où, quand l'île est engloutie par le volcan, vous savez, quand il y a le long cou Diplodocus, si je ne me trompe pas, qui arrive au quai. Et c'était vraiment la partie qui m'a le plus touché dans ce film, vous voyez, parce que le Diplodocus, le long cou, c'est le premier dinosaure qu'on voit dans Jurassic Park. Vous vous souvenez quand Alan Grant dit waouh, il est choqué. Non, c'est pas la grande calinette, c'est sa copine Ellie. Et en fait, c'est pas sa copine, mais vous voyez, quand le long cou il se lève comme ça, il mange les plantes sur son arbre, pouf, il retombe. Ben là, on avait la même vision, sauf qu'il était englouti par la fumée, par la lave, et c'était comme pour dire, ça y est, le parc, maintenant, est définitivement clos. Tout ce qui entoure Jurassic Park. Et je suis vraiment triste qu'ils ont décidé que Colin Trevorrow ait décidé de faire ça avec le parc, vous voyez, d'anéantir tout Jurassic Park et tout. Il y avait tellement de choses à faire, comme visiter l'ancien centre et tout, faire des spin-offs, je sais pas, mais pour moi ça a été une mauvaise idée de faire ça au parc, quoi. Mais voilà, ces clins d'œil étaient vraiment sympas. Bien sûr, ce que j'ai aimé, c'est également l'acteur principal, hein, Chris Pratt. Je dis déjà que je suis fan de cet acteur. Mais je dois avouer que son rôle est assez effacé dans le scénario par rapport à Jurassic World 1, par exemple. Et j'ai aimé, bien sûr, Jeff Goldblum. Ian Malcolm qui revient, mais qui a vraiment été là pour un caméo. C'est du style, je prends mes sous et allez, je me casse, quoi. J'étais vraiment déçu qu'il n'a pas été plus exploité, mais c'est bien aussi également parce qu'on peut se dire qu'il en a tellement chié dans Jurassic Park 1 et 2 que là il a quand même droit à ne plus se friter avec ses dinos, quoi. Même si Jurassic World enlève scénaristiquement ce qui s'est passé dans Jurassic Park 2 et 3. Et j'ai aimé la partie, bien sûr, du manoir, la deuxième partie du film, comme je l'ai dit, qui a amené une nouvelle vision de Jurassic Park. Un nouveau genre, et ça c'est beau, ouais. Et j'ai également aimé la première partie du film, où ils retournent sur l'île de Isla Sorna, ou Isla Nublar, je ne sais plus quelle île ça s'appelle. C'était vraiment beau, et vraiment, c'était vraiment touchant, et ça apportait une certaine nostalgie de revoir le parc comme ça, détruit,
Après 3 ans, te dire qu'en 2015, il y a eu ces événements et maintenant que le parc est abandonné comme ça, c'était vraiment triste. Il y a beaucoup d'autres points, mais je pense que c'est les points les plus principaux qui m'ont fait aimer ce film. Le renouveau du genre surtout et la nostalgie. Ouais. Deux choses bien séparées mais qui ensemble forment un tout qui est magnifique. À présent, passons aux choses que je n'ai pas aimées dans ce film. Eh bien les bros et chicas, il y a beaucoup à dire sur ce que je n'ai pas aimé dans ce film. Mais je pense que l'avis global des gens qui ont eu ce film, c'est vraiment la stupidité des personnages. La... Il y en a beaucoup qui sont tellement... Il leur manque un grain, je suis désolé. Et ça se voit qu'ils sont stupides juste pour faire avancer le scénario. On est d'accord. Par exemple, le truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le chasseur qui voit l'Indoraptor. L'Indoraptor est dans sa cage. Le mec, il poupouille là avec ses tranquillisants. L'Indoraptor, il feint d'être KO. Mais en fait, il n'était pas KO. Le mec, il ouvre la cage. Et il ne referme pas derrière lui, ce bâtard. Et c'est comme ça que Mr. Indoraptor a pu se libérer. Non mais ça m'a carrément énervé cette partie. Ça m'a carrément énervé cette partie. Ça m'a rappelé les personnages stupides qu'il y a eu dans les précédents Jurassic Park. Je veux dire, soyons raisonnables. Il n'y a que Jurassic Park 1 qui est cohérent dans le développement de ces personnages. Jurassic Park 2, on a des gens stupides comme l'autre idiote là qui a ramené le bébé T-Rex dans le camion. Et à cause d'elle, Eddie est mort. Ou sinon, dans Jurassic Park 3, nous avions le jeune. Par contre, lui, c'était un peu moins stupide. Il y avait le jeune qui a pris les os de Raptor dans son sac pour les ramener sur le continent. Ça a été encore lui. Mais le plus stupide, c'est vraiment les deux parents qui avaient menti à Alan Grant pour retourner sur l'île. Et enfin, dans Jurassic World, on a beaucoup de choix stupides, notamment Claire qui veut faire son Indominus Rex. Tout simplement. Et par exemple, à la fin du film, le grand méchant, le grand Manitou, il avait tout le temps de se barrer avec son os d'Indominus Rex. Tu sais pas pourquoi, il est toujours là à la maison, tout simplement pour le scénario, les bros et chicas. Dans tous les Jurassic Park, il faut que le méchant se fasse bouffer. Il n'y a que dans Jurassic Park 1 que John Hammond n'a pas été bouffé. Alors que dans le livre, on le mange et c'est ce que je reproche à Spielberg. Il aurait dû faire qu'on bouffe John Hammond. Franchement, ça aurait été mieux. Dans le 2, son neveu se fait bouffer. Dans le 3, bon, il n'y a pas de grand méchant. Mais, voilà. C'est toujours comme ça, la nature reprend ses droits. Donc, beaucoup de personnages stupides, ça m'a vraiment saoulé. Il y a aussi des incohérences commensurables. Genre Chris Pratt, Owen... Il se fait tirer une fléchette par le chasseur, une fléchette qui endort les dinosaures. Vous imaginez la dose? Et le mec qui se réveille quelques instants plus tard, et en à peine une minute, quelques secondes, il arrive à bouger. J'avoue que son acting était bien là, Chris Pratt, mais franchement c'était un peu trop gros quoi. Franchement. Bien sûr, il y a plein d'incohérences comme ça, notamment le fait que pour aller dans l'enclos du... Comment il s'appelle la bestiole aquatique là? L'enclos du mosasaure, il faut qu'ils ouvrent les portes qui mènent à l'océan. Ils n'auraient pas pu tout simplement aller juste là au bord du parc, descendre leur machine et aller chercher l'os de l'Indominus Rex. Et surtout que maintenant il y a bien avant même, à l'époque de Titanic, à l'époque où on a découvert le Titanic, il y a des drones sous-marins qui permettent d'aller couper les eaux, vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient pu prendre un drone sous-marin et aller au fond du parc aquatique pour couper l'os de l'Indominus Rex. Mais non, il fallait bien sûr qu'ils amènent deux gaillards qui vont se faire bouffer par le mosasaure. Et ce mosasaure, ça fait 3 ans qu'il est dans ce parc aquatique. Comment il a survécu?
comment il a survécu les Brozechicas? 3 ans, mais je peux pas me dire que les dinosaures, ils ont sauté tranquille comme ça. Dans le 1, on le nourrissait aux grands requins blancs, les Brozechicas. Oui, je suis un peu déçu également du scénario, du fait que ça fait 2 films où on a des dinosaures génétiquement modifiés. Je veux dire, il n'y a pas de renouveau, c'est quoi? Dans le 3, il y aura un lankou génétiquement modifié, un ptérodactyle génétiquement modifié. Franchement. Et, et la fin de Jurassic World 2, my god. C'est tellement irréaliste. Ok, on a une petite fille qui a été clonée. Et ça, c'est vraiment une avancée technologique de ouf dans le monde de Jurassic Park. Et cette petite fille, elle sait qu'elle est clonée. Du coup, elle s'identifie à ces dinosaures. Et elle les libère dans la nature en pensant que eux aussi, ils ont le droit de vivre et de ne pas finir étouffés dans le gaz. D'accord, c'est noble de sa part. Mais putain de merde, il y a des prédateurs qui ont été libérés également dans la nature. Il y a un T-Rex. Il y a d'autres saloperies là, Carnator ou je sais pas quoi. Il y a Blue. Vous allez pas me dire qu'ils ne vont pas s'attaquer aux humains, non. Et tu vois Chris Pratt et l'autre, la rousse, Brice Dallas Howard, ils sont pas là en train de lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est mal. C'est mal ce que tu as fait. Ils vont aller bouffer la ville qui est juste à côté. Les gens qui se trouvent dans la ville d'à côté. Mais putain, on va revivre ce qui s'est passé dans Jurassic Park 2. Le monde perdu, où le T-Rex s'était retrouvé à San Francisco et a bouffé des gens dans la rue. Non, 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 non. Putain, mais ça m'énerve les scénarios comme ça. Boum, je libère les dinosaures. Ah. Oui, mérite de vivre, petite. C'est très bien ce que tu as fait. À la fin de Jurassic World 2, vu que les dinosaures sont lâchés, on nous tease une suite comme quoi, ben voilà, on est dans un monde qui va devoir vivre avec des créatures disparues depuis des millions d'années dans le même monde que les humains. Ce qui est complètement con. Il y a genre 11 ou 15 espèces qui ont été lâchées dans la nature. Personne ne peut aller les buter. L'armée ou je ne sais qui d'autre. Des privés qui vont aller les buter, des chasseurs, des mercenaires. Je sais pas, hein. Ils se rendent compte de la débilité de cette fin. C'est tellement facile d'aller les buter, en plus il n'y a que des femelles. Bon après on sait tous que comme dans Jurassic Park, la vie va trouver un chemin qui aura des mâles. Mais si on suit la logique de Jurassic World 2, ça sort à peu près tous les 3 ans. Donc Jurassic World 3, on est en 2018, 19, 20, 21, va sortir en 2021. Et peut-être qu'ils vont faire comme ça. 3 ans plus tard également, comme le 2 a pris place. Ça voudrait dire qu'en 2021, le monde serait rempli de dinosaures en à peine 3 ans. Je pense pas que ça serait possible, sauf s'ils font un bond temporel encore plus important. Bon après, comme dans Jurassic Park 1, il y en a qui vont dire c'est une visualisation des spectateurs de Hollywood, des blockbusters, de la merde qu'on nous sert au cinéma, mais ça, je m'en fous de ça. Ça m'intéresse pas le méta, merde va. Ok? Moi, ça m'intéresse pas ces trucs-là dans Jurassic Park. Donc, balèque de ce côté-là du film. Donc, Jurassic Park 2, ça aurait pu être un bon film. Un bon film, Jurassic Park, si il n'y avait pas des personnages stupides, il n'y avait pas des facilités scénaristiques. Et si le scénario n'était pas aussi facile, quoi. Ouais. C'est bizarre, j'ai apprécié le film sur l'instant, hein. Mais en me remémorant toutes ces choses-là, c'était vraiment du 50-50, quoi, pour moi. Genre, si je devais noter le film, je le mettrais 10 sur 20. Tellement il y a de trucs nazes, quoi. Ah, des trucs nazes comme le dinosaure, là. Ah, il y a un dinosaure qui a... Quand ils sont dans la salle, la Claire et le Black. Ah, il y a un dinosaure qui arrive dans le sas. Vous vous souvenez de cette scène? Et ces 2 connards, au lieu de se cacher pour voir si c'est un prédateur ou un herbivore, ils restent devant le sas comme des connards. Putain, mais allez vous cacher.
Et ils disent qu'il n'y a pas de sortie alors qu'il y avait une échelle à tirer. Mais ça veut dire que ces deux imbéciles, ils ont mal cherché, quoi. Ils ont que ça à foutre, chercher une sortie. En parlant de ça, alors, je vais finir avec ça. Les personnages de ce film, putain. Les personnages secondaires, qu'est-ce qu'ils m'ont fait chier. Ultra cliché, là. Le black geek peureux et tout. Qui peut après, petit à petit se découvre et devient courageux. Non mais c'est cliché. Il m'a fait chier. Appeler la chinoise avec des lunettes là. La femme forte, c'est bon là. C'est cliché. On est en 2018. Il faut que toutes les filles soient fortes. Voilà, c'est chiant. Mais même, mais je dois dire que la fille à lunettes, c'est une personnage secondaire, mais je la kiffe plus. Elle est beaucoup plus intéressante que la rousse. Brice Dallas, là, je sais pas quoi. Claire, voilà, Claire. Elle est beaucoup plus intéressante. Franchement, elle devrait prendre sa place. La rousse dans le 1, elle s'en bat avec des dinosaures. Ok? Puis avec Chris Pratt, elle découvre qu'on a tué les Lancous et l'Indominus Rex. Elle commence petit à petit à se dire, ouais, finalement, c'est pas que des chiffres. Hein, ils ont quand même une vie. Et c'est vrai que dans le 2, il y a beaucoup qui ont dit, oh, c'est pas possible, maintenant elle défend la cause animale des dinosaures. Après, il faut se dire, les gars, c'est 3 ans plus tard, elle a eu le temps d'évoluer. Donc, moi, ça me gêne pas son évolution, mais franchement, je la trouve pas intéressante, cette perso. Je trouve qu'elle amène rien à Jurassic Park et que franchement, Ian Malcolm, c'est vraiment le meilleur personnage de tout l'univers Jurassic Park. Et le fait qu'il ne serve vraiment pas à grand chose dans ce film, juste à montrer que c'est toujours lui le mec le plus lucide de cette putain de franchise. Merde, il n'y a que lui qui... Il n'y a que lui qui a un raisonnement intelligent, raisonnable, sensé dans cette fucking saga de merde là. Il y a toujours 90% de personnages cons, imbéciles, qui servent le scénario. Et il y a Ian Malcolm. Même Chris Pratt, Owen, il était bien dans ce film. Il disait à Claire, fais gaffe, hein, tu vas libérer des personnages, des dinosaures, il n'y a pas de retour en arrière. Ça va. Mais il aurait pu quand même l'empêcher, hein, mais franchement... Ouais. Putain, je divague un peu trop, donc je vous propose qu'on arrête là sur cette critique, plutôt sur mon avis sur Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Regardez ça, j'ai acheté Universal Studios. Donc d'ici là, les bros et chicas, je vous dis see ya and take care. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est toujours bien de débattre. Ok? Bye.